Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo avant les vacances sur les suites. Et donc on va terminer également les suites aujourd'hui. Donc c'est pour les révisions également du bac de mathématiques. Donc on commence, c'est parti. Donc je vous conseille d'avoir d'abord regardé l'épisode 4 et l'épisode 5, c'est-à-dire les récurrences et les suites, puisque sinon vous ne comprendrez pas grand-chose à cet épisode. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une limite infinie? Dire qu'une suite UN a pour limite plus l'infini quand n tend vers plus l'infini signifie que pour tout intervalle a plus l'infini, où a est un nombre réel, et qui contient tous les termes à partir d'un certain rang, bon, c'est la manière assez verbale de définir ce que c'est qu'une limite. Donc cela signifie que à un certain niveau, on va avoir U de n supérieur à A, quel que soit le A. Sachant que A, ça pourrait être 1 milliard, 100 000 milliards de milliards, un Google, le nombre de Graham par exemple, tout, etc. Et dans tous les cas, dire que la limite de U de n est plus l'infini, cela signifie que ça sera supérieur à, par exemple, le nombre de Graham, si vous savez ce que c'est. On va donc dire que la suite diverge. Donc, quelques limites infinies à connaître. Donc, quand on a U de n est égal à n, alors ça fait plus l'infini. Racine de n, ça fait plus l'infini. Et n puissance x, quel que soit le x, ça fait quand même plus l'infini. Dire qu'une suite U de n a pour limite un nombre réel L, quand n tend vers plus l'infini, signifie que tout intervalle ouvert contenant n contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On va noter du coup que limite quand n tend vers plus l'infini de U de n est égal à L un réel. On dit que U de n converge vers ce réel L. Elle est donc convergente vers L. Quelques limites nulles par exemple, c'est-à-dire que le réel est égal à 0, nous avons 1 sur n, ça tend vers 0, 1 sur racine de n, ça tend vers 0, et 1 sur n puissance x, ça tend vers 0. En fait, si vous avez compris, là c'est plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Voilà. Maintenant, il y a quelques cas particuliers, il faut faire gaffe à cela. Une suite convergente n'admet qu'une seule limite. Dans le cas où nous n'avons pas de limite, alors elle est divergente. C'est le cas par exemple de moins 1 puissance n, avec n qui tend vers plus l'infini. On ne sait pas si dans ce plus l'infini, n est pair ou n est impair. Sachant que nous savons que moins 1 pour un pair, ça va nous faire un 1, et pour un impair, ça va nous faire moins 1, comme on le voit ici. Cette suite va alterner entre 1 et moins 1, comme ça. Donc, on va dire que cette suite, comme on ne sait pas si c'est 1 ou moins 1, on va dire qu'elle n'a pas de limite. Elle est divergente. Maintenant, un théorème à connaître et à citer le jour du bac, si vous devez l'utiliser, c'est le théorème de comparaison. Si pour toute n antinaturelle, où n est supérieur à n0, nous avons U de n inférieur ou égal à V de n, et nous savons que la limite de celui-ci est plus l'infini. Donc en gros, nous avons V de n est supérieur à plus l'infini, donc on sait que V de n est égal aussi à plus l'infini, en limite. Pareil, à contrario, nous savons que ça, c'est tend vers moins l'infini, donc on va dire que U de n est inférieur à moins l'infini, donc U de n tend également vers moins l'infini. On peut le voir sur ces petits schémas-là. Et donc, on dit, d'après le théorème de comparaison, on cite ça, et on dit alors cela. Voilà. Maintenant, un deuxième théorème à connaître, c'est le théorème d'encadrement, qu'on peut aussi appeler le théorème des gendarmes, même si le jour du bac, on attend encadrement. Si pour toute n antinaturelle, où n est supérieur à n0, nous savons que U de n est compris entre V de n et W de n inclus, et que nous savons que V de n tend vers un réel, ainsi que W de n. Dans ce cas, on sait que ça, qui est inférieur à V de n, tend vers un réel, et ça, qui est supérieur à U de n, tend également vers ce même réel. Il faut bien préciser que c'est le même. Ainsi, on va pouvoir dire que comme celui-là est compris entre les deux, alors U de n tend aussi vers ce réel. Attention, le jour du bac, à ne pas confondre encadrement et comparaison, puisque le jour du bac, on risque de vous donner l'un ou l'autre, et si vous sortez celui qu'il ne fallait pas, vous perdez des points. Ce que je veux dire par là, c'est que nous savons que celui-là il tend vers moins l'infini, alors on ne va pas sortir le théorème d'encadrement, puisque nous on parle pour le théorème d'encadrement que de réel,
et pour le théorème de comparaison que de plus l'infini ou de moins l'infini. En gros, pour la faire courte, si vous avez des plus l'infini ou des moins l'infini, c'est le théorème de comparaison. A contrario, si ce n'est pas des plus l'infini ou des moins l'infini, mais que des réels, et les mêmes réels, alors c'est le théorème d'encadrement. Maintenant, quelques limites. Donc les limites de somme, c'est-à-dire on fait U de n plus V de n. Donc L plus L', bah, ça nous donne L plus L'. Par contre, plus l'infini ou L, on s'en fout, plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Moins l'infini, moins l'infini, ça va nous donner moins l'infini. Et plus l'infini, plus moins l'infini, ça va donner une forme indéterminée, puisqu'on ne sait pas si le plus l'infini ou le moins l'infini est majoritaire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un truc qui croît énormément vers les moins l'infini, et un truc qui croît tout doucement vers les plus l'infini, mais tous les deux vont avoir une limite qui tende vers plus l'infini, et l'autre moins vers la moins l'infini. Dans ce cas, bah, il va falloir déterminer la forme indéterminée. Maintenant, pour les produits, si nous faisons U de n fois V de n, alors L fois L' nous donne L fois L'. L différent de 0 fois plus ou moins l'infini, ça dépend en fait, tend vers plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini fois plus ou moins l'infini, c'est égal à plus ou moins l'infini. Attention toutefois, si là vous avez un plus l'infini, et là un plus l'infini, alors ça va tendre vers plus l'infini. Par contre, si là vous avez un moins l'infini et là un plus l'infini, c'est comme les réels en fait, ça va tendre vers moins l'infini. Et enfin, si vous avez un moins l'infini ici et un moins l'infini ici, et ça fait moins fois moins, ça fait plus, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et enfin, si vous avez 0 fois plus ou moins l'infini, ça va tendre vers, ça va faire une forme indéterminée. Et enfin, les quotients, donc c'est U de n sur V de n. Donc, pour L sur L', où L' est différent de 0, et ça on s'en fout, ça va nous donner L sur L'. Ou L sur plus l'infini, ça va nous donner 0, puisqu'on sait que 1 sur plus l'infini nous donne 0. Ensuite, nous savons que si c'est soit un réel, soit plus l'infini, et que ça tend vers 0 en dessous, alors ça va nous donner plus ou moins l'infini, puisque c'est plus ou moins l'infini là. Après, si c'est plus l'infini et là un réel, ça va tendre vers plus l'infini. Si c'est plus l'infini sur plus l'infini, ça va nous donner une forme indéterminée, puisqu'on ne sait pas lequel est plus grand que l'autre. Et si c'est 0 sur 0, alors ça nous donne également une forme indéterminée, puisqu'on ne sait pas lequel est plus petit que l'autre. Donc comment on lève une indétermination? Donc ici, voici un moyen pour la somme, par exemple. Donc nous avons la limite qui à n associe 5n au carré est égal à plus l'infini. Celle qui associe à n, moins 9n est égale à moins l'infini. Alors la limite de cette somme est une forme indéterminée, puisque ça fait plus l'infini plus moins l'infini. Forme indéterminée. Ainsi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par n au carré. Donc on sait que 5n au carré moins 9n, c'est égal à n au carré fois 5 moins 9 sur n. Or, on sait que moins 9 sur n, ça tend vers 0. Et on sait que par somme, du coup, 5 moins 0, ça fait 0. On sait également que la limite de n au carré, quand n tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc, par produit, on va avoir 5 fois plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Et donc, on va pouvoir en déduire que la limite de 5n au carré moins 9n est égale à plus l'infini. Maintenant, pour un quotient, c'est à peu près la même chose. On sait que là, on va avoir un plus l'infini et là, un plus l'infini. Bon, c'est un peu complexe, puisque en fait, vous aurez un vrai exemple après, mais là, j'ai choisi un truc un peu spécial. C'est que ici, on va avoir une fraction qu'on va pouvoir simplifier finalement avec du calcul littéral. On voit également que c'est une forme indéterminée, mais ça se simplifie très bien avec le calcul littéral, puisqu'on sait que 24n au carré sur 2 sur n au carré plus n, et ça équivaut en fait à faire 24n au carré fois n au carré plus n sur 2. Donc 12n puissance 4 plus 12n puissance 3. Or on sait que n puissance 4, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Donc par quotient, 12 fois cette n puissance 4 est égal aussi à plus l'infini. Et on sait que c'est pareil pour n puissance 3. Donc par somme, on va avoir plus l'infini. Et donc on peut simplifier pour plus l'infini. Maintenant, le jour du bac, je ne suis pas sûr de l'avoir vu dans un seul des sujets, même si je vous le propose aujourd'hui quand même, parce que c'est une zone un peu floue. Des fois ils le mettent, je sais pas. C'est l'inégalité de Bernoulli. Alors l'inégalité de Bernoulli, c'est pour tout x supérieur ou égal à 0, et pour tout n supérieur ou égal à 0, alors on peut dire que x plus 1 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois x. Le jour du bac, on risque aussi de vous demander la convergence. Alors, soit n une suite croissante définie sur n. Si on sait que la limite de u de n est un réel, et qu'on sait qu'elle est croissante, alors du coup on va pouvoir dire qu'elle est majorée par L, puisque son maximum ça va être ça. Le contraire marche, c'est-à-dire que si vous avez une suite décroissante qui tend également vers un réel, alors on va dire qu'elle est minorée par L. Maintenant, lorsque la suite est croissante et qu'elle est majorée, alors elle est convergente, c'est-à-dire qu'elle va converger vers un réel. En fait c'est sa réciproque. Sinon on va dire qu'elle va tendre vers plus l'infini. Et si elle est minorée et elle est convergente, alors on va dire qu'elle va tendre vers moins l'infini, mais ça c'est pour une suite décroissante, je tiens à préciser. Bon, un petit exemple de limite de suite, pour vous expliquer comment ça marche. Donc, soit la suite u de n définie par u de n est égal à 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. On doit déterminer la limite de la suite lorsque n tend vers plus l'infini. Bon d'ailleurs là c'est pas l'infini, c'est plus l'infini, faites gaffe à ça. Donc on va d'abord faire la limite pour 0,9 puissance n, ce qui est égal à 0, puisqu'on sait que 0,9 est compris entre 0 et 1. Ça c'est le cours sur les suites, si vous voulez réviser, c'est sur le cours sur les suites. Donc par produit, on sait que 1 réel fois 0, ça nous donne 0. Donc la limite de ça nous donne 0. Et ensuite par somme, on va juste ajouter 13. Donc ça va faire du coup 13. U de n tend vers 13. Maintenant, des exercices pour réviser vos connaissances. Laquelle de ces écritures est correcte pour exprimer que la suite u de n tend vers 0? Donc il s'agissait de la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égal à 0. Faites gaffe que, en fait, quand on dit quand elle tend vers 0, c'est qu'elle est égale à 0 ici, pas ici. Attention au piège. Maintenant, associe chaque suite à sa limite. Pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc, u de n est égal à 1 sur n, ça tend vers 0, on l'a vu. v de n est égal à moins 1 à la puissance n, lui ça tend vers aucune limite, puisqu'on sait que ça va alterner entre 1 et moins 1. W de n est égal à n sur n plus 1, lui on sait que ça tend vers 1. Et w de n, bon j'ai répété deux fois, w de n est égal à n au carré sur 2n au carré plus 1. Donc ça, on voit que c'est des n au carré, et en fait c'est simplement le reste, c'est le dernier qui reste. Mais on voit que là, en fait, on a 2n au carré, donc en simplifiant, on va pouvoir jarter celui-là et celui en bas, là. Et donc ça nous fait 1 sur 2, donc 1 demi. Maintenant, on classe les suites en fonction de leur limite, c'est-à-dire qu'ils convergent ou qu'ils divergent. Je passe à la correction. Donc, 15n au carré sur n, sur 3n, ça tend vers plus l'infini, puisque quand on va simplifier, on va avoir une valeur qui tend vers plus l'infini ici, et là aussi, sauf que comme n au carré c'est égal à n fois n, et que là nous avons n tout court, alors ça sera celui-là qui l'emportera, donc ça sera plus l'infini. Là, moins 1, on a vu, moins 1 à puissance n, on l'a vu, ça tend vers, il n'y a aucune limite, donc ça diverge. Et racine de n, ça tend vers plus l'infini. Là, ça converge parce que ça va tendre vers 1. Bon, le 1, là, on le jarte, et ça va faire 1 sur 1, donc c'est bon. Ensuite, là, c'est un gros piège que j'avais le jour du bac. Le jour du bac de France, le jour du bac blanc, je veux dire. Donc, on voit que là, ça n'a aucune limite. Mais en étant rationnel, on voit qu'en fait, ça va varier entre 24 et 26. Ça change pas grand-chose, quoi. Et 24 ou 26 sur n au carré, ça tend vers 0. Donc, ça converge. Et en bas, là, 3n au carré plus 1 sur n au carré plus 5, on voit qu'on va pouvoir simplifier ça. On a des n au carré, on simplifie n au carré, ça va faire 3 sur 1, donc ça tend vers 3. Maintenant, on sait que u de n est inférieur ou égal à v de n.
pour tout n, et que v de n tend vers 0. Que peut-on dire de u de n? Donc là, je passe à la correction. On peut dire à la fois que la limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est inférieure ou égale à 0, et que u de n est donc majoré par 0, puisqu'on sait que u de n est inférieur à v de n. Attention, on dit qu'elle est inférieure et pas égale à v de n. Donc cela ne signifie pas forcément que u de n tend vers 0. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve après les vacances pour le dénombrement et les statistiques. La suite du programme, mais cette fois en probabilité. À la prochaine, passez de bonnes vacances. A plus.